Les amis, j'espère que vous vous portez bien. Dans la vidéo précédente, nous avions montré comment démarrer les poussins. Et je vous ai promis que j'allais vous expliquer comment effectuer les vaccins et vous parler aussi de la prophylaxie du roi fermier. Quels sont les vaccins que le roi fermier a l'habitude d'effectuer à ces sujets. Donc dans cette vidéo, nous allons vous montrer les étapes à suivre. Comment procéder à une vaccination pour vos poussins. Quels sont les critères à respecter, etc., etc. Donc, restez avec nous. Sans plus tarder, nous allons commencer. Alors les amis, c'est quoi le vaccin? Le vaccin est un bouclier qui protège les sujets contre une pathologie visée. Chez le roi fermier, nous appliquons 3 vaccins. Il y a le vaccin de Newcastle, le vaccin de la bronchite aviaire et le vaccin contre la maladie de Gumboro. Les amis, comment procéder à l'application de ces 3 vaccins? La prophylaxie du roi fermier nous ordonne de faire le premier vaccin 4 jours après l'arrivée des poussins. Vous devez savoir qu'il y a un intervalle de 4 jours entre chaque vaccin. Donc si vous faites le vaccin de Newcastle aujourd'hui, vous patientez 4 jours pour faire le vaccin de bronchite. Pareil pour le vaccin de Gumboro. Vous devez savoir que chaque vaccin a un rappel. Vaccin de Newcastle, vaccin 1, vaccin 2, vaccin de bronchite, vaccin 1, vaccin 2, vaccin de Gumboro, vaccin 1, vaccin 2. Donc, une fois à la pharmacie vétérinaire, vous précisez cela à votre docteur avant de procéder à l'achat. Maintenant, aujourd'hui, nous allons faire le vaccin contre le Gumboro. Vous voyez, on a déjà lavé notre boîte et je vais vous donner les étapes à suivre, les procédures, la procédure, les choses essentielles à faire au cours de cette opération. On commence. Les amis, nous allons commencer. La première des choses à savoir, c'est de bien conserver le vaccin. Vous voyez, le vaccin est bien conservé. Maintenant, nous allons prendre l'eau. Assurez-vous que il est conseillé d'utiliser l'eau de pluie ou l'eau de forage. Nous allons faire sortir notre bassin. Comme je vous l'ai dit, c'est le bassin de Gumboro. Bassin 1. Voilà les amis, notre solution est prête. Maintenant, nous allons servir au poussin. Alors les amis, il faut désinfecter tous les endroits où vous avez pu utiliser le bassin. C'est important à savoir. Bon, maintenant nous allons administrer notre bassin à nos poussins. On y va. Alors les amis, nous allons administrer le bassin pour une seule caisse pour vous montrer un exemple. Si on dit qu'on va le faire pour toutes nos caisses, ça va prendre du temps. Donc, il y a une chose très importante à savoir. Avant de mettre le bassin dans la caisse, assurez-vous que vous avez bien lavé vos abreuvoirs. Lavez vos abreuvoirs avec de l'éponge et de l'eau. Vous voyez, nous avons déjà lavé nos abreuvoirs. Il faut aussi assoiffer les sujets la veille aux alentours de 0h, 1h
retirez l'eau de la caisse pour permettre au sujet d'avoir soif. Lorsque vous mettez votre bassin dans la caisse, les sujets vont se précipiter pour boire. Vous devez vous assurer que chaque sujet prenne au moins une goutte de ce bassin. Avant de mettre le bassin dans la caisse, il faut éteindre la lumière. Il ne faut pas laisser la source de chaleur allumée dans la caisse. Il faut éteindre la lumière. Maintenant, si vous mettez le bassin dans la caisse, ne laissez pas le bassin plus de 2 heures. Le bassin ne doit pas faire plus de 2 heures dans la caisse. C'est vraiment important tout ce que je viens de vous dire. La première des choses, lavez les abreuvoirs. Deuxième chose, n'oubliez pas d'assoiffer les sujets la veille. Vous voulez effectuer votre, on a l'habitude de faire le bassin dans la matinée. Donc la veille aux alentours de 0 h 1 h, vous assoiffez les sujets, c'est-à-dire vous retirez l'eau de la caisse. Et la troisième chose, servir le bassin en étant sûr qu'il n'y a pas de source de chaleur allumée. Et enfin, une fois le bassin administré, une fois le bassin mis dans la caisse, vous ne laissez pas ce bassin-là faire plus de 2 heures dans la caisse. Au plus, c'est 2 heures. Donc, nous allons administrer rapidement. Assurez-vous que le bassin ne se verse pas par terre. Une chose est sûre, nous allons désinfecter aussi cet endroit. Pour connaître la quantité d'eau de solution à donner à vos poussins, vous faites la quantité que vous avez l'habitude de donner, divisé par 5 et vous donnez au sujet. Puisque le bassin va faire au plus 2 heures dans la caisse. Le plus important, c'est que tous les sujets prennent au moins une goutte de ce bassin. Faites attention à ça. Vous voyez, on a déjà éteint notre lumière. Alors les amis, vous voyez, les sujets prennent déjà le bassin. Maintenant, lorsque vous mettez la solution dans la caisse, regardez en même temps l'heure. Là, il est 8 h 17. Ça veut dire qu'au plus à 10 h 17, vous devez retirer nous allons retirer notre solution, notre bassin. Donc voilà, il y a une dernière étape. La dernière étape, lorsque vous retirez la solution, vous allez complètement au dehors et vous allez laver tout ce qu'il y a comme abreuvoir. Les abreuvoirs que vous avez utilisés pour donner le bassin à vos sujets. C'est très important. Lavez ces abreuvoirs au dehors avec omo et éponge. Nous, on a utilisé la solution ici. On va l'administrer aussi à tous nos poussins. Si on finit, on va prendre notre pulvérisateur et désinfecter toutes les parties où le bassin pourrait passer. C'est vraiment important à savoir. Et ensuite, vous lavez les abreuvoirs avec omo et de l'éponge. Vous lavez très bien. Voilà. Alors les amis, nous sommes à la fin de notre vidéo. Je viens de vous montrer comment vous devez procéder pour effectuer en bonne et due forme un bassin à vos poussins. Je vous ai aussi expliqué les différents types de bassins que le roi fermier effectue à ce sujet, comment procéder, les étapes à suivre. Si cette vidéo vous a apporté un plus, je vous prie de la partager, de l'aimer, et si vous avez des questions concernant la vaccination, si vous n'avez pas compris quelque chose ou si vous avez des apports de solutions à ajouter à ce que nous venons de vous montrer, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Voilà, c'était le roi fermier. Merci d'avoir suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Restez connectés pour d'autres vidéos et on se dit à